Bonjour à tous. Je ne dirais pas que je suis heureux de vous revoir parce que c'est la première fois que je viens ici, mais je suis très content d'être ici, à Limoges. Et en fait, avec mon épouse, on a été pendant des années missionnaires avec les Assemblées de Dieu de France. Nous étions d'abord au Rwanda, un petit pays en Afrique. Ensuite, nous sommes revenus en France. Après, nous sommes partis au Cambodge, un petit pays en Asie aussi. Puis là, nous sommes revenus en France, puis là, nous sommes partis au Laos pendant 6 ans. Et puis après, nous sommes revenus en France depuis 3 ans. Et le Seigneur nous a montré des choses quand nous étions en mission. Et le Seigneur nous a poussé à partager ce que nous avons reçu là-bas. Donc depuis 3 ans, eh bien, je suis un habitué des halls de gare. Il fait froid dans le hall de gare en ce moment, d'ailleurs, pour aller de ville en ville et pour parler justement de cette approche de l'évangélisation. L'évangélisation dans la ville. On a une petite photo à vous montrer, là, vous allez voir sur l'écran. C'est une petite photo qui montre quoi? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Une ville. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Tout petit devant. Il y a des tours et puis une église. Une petite église ici, perdue au milieu des tours. Et cette image, c'est pour nous faire réfléchir sur la place de l'église dans la ville. Est-ce que Dieu a abandonné la ville? Est-ce que nous, Église, avons abandonné la ville? Et on va réfléchir un petit peu sur ce qu'est la ville en partant dans des textes bibliques. Le premier texte qu'on va lire ensemble, c'est celui-ci, Genèse chapitre 4, versets 16 et 17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. C'est le contexte de la première ville. C'est la première fois que le mot de ville est mentionné dans la parole de Dieu. Et il est mentionné dans un contexte spécial. Vous connaissez Caïn par son histoire. Caïn, le premier rebelle contre Dieu. Celui qui s'est tellement rebellé qu'il a même été jusqu'à tuer son propre frère. Et qui est parti sur le chemin de l'errance. Nod, ça veut dire errer. La terre de Nod, c'est le lieu de l'errance. Et je crois que quand on est loin de Dieu, quand on est rebelle contre Dieu, on est vraiment dans ce pays de l'errance. Mais dans ce pays de l'errance, eh bien, il a fondé une ville à qui il a donné le nom d'Enoch. Et c'est vraiment le symbole de ce qu'est la ville. Au départ, la ville, c'est le lieu de la rébellion. Le lieu où Dieu n'est pas, dès le départ. Et si on regarde le second texte qui est juste après, Genèse chapitre 10, donc on continue dans la lignée de ces premiers hommes. Coush fut aussi le père de Nemrod, qui a été le premier souverain sur la terre. C'est une traduction en français courant. Hein. On dit Nimrod. Nimrod fut un fameux chasseur aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit un vaillant chasseur aux yeux de l'Éternel, comme Nimrod. Les premières villes de son royaume furent Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Et Nimrod quitta ce pays pour l'Assyrie. Il construisit Ninive, Rehoboth, Kéla, Résen, entre Ninive et la grande ville de Kéla. On continue dans cette idée. Là, il s'agit de Coush, le petit-fils de Noé, et donc le fils de Cham, qui a été maudit par son père. Il engendra Nimrod. Nimrod, ça veut dire se rebeller. Nimrod, le rebelle. Et il est écrit un fameux chasseur aux yeux de l'Éternel. La traduction est plutôt un fameux chasseur devant l'Éternel, ou plutôt contre l'Éternel, en opposition à l'Éternel. Dans la Bible, beaucoup de noms, la plupart des noms ont un sens qui est un sens spirituel. Et Nimrod, le rebelle, a construit lui aussi des villes. Il a été le premier souverain. Et le souverain a toujours assis
sa royauté en créant des villes, des places fortes, des forteresses. Et il leur a donné des noms d'ailleurs qui montrent son souci de puissance, son souci d'orgueil. Par exemple, Babel, c'est simplement, avec toute modestie, la porte des dieux. Érec, c'est la longue ville. Akkad, c'est subtil. Calné, c'est la forteresse. Ninive, c'est la demeure de la postérité. Et Rehoboth, les larges espaces. À chaque fois, il donne des noms qui montrent son désir de puissance. Et regardez comment il a voulu montrer son territoire en construisant un peu partout ses forteresses. Chaque fois, en opposition avec Dieu. Dieu n'était pas présent là-dedans. La ville, dans les premiers chapitres de la Bible, la ville est loin de Dieu. La ville est lieu de rébellion. Texte suivant. On va dans Jérémie maintenant, dans les prophètes. Jérémie 5, pardon, c'est 50, excusez-moi. Voici, je m'en prends à toi, orgueilleuse Babylone, dit le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ton tour est venu, c'est le moment pour moi d'intervenir contre toi. L'orgueilleuse trébuche et tombe, personne pour la relever, car c'est le pays des idoles, ces horreurs qui font perdre la tête à tous leurs adorateurs. La succession des villes qui se créent dans le monde continue avec cette même idée de rébellion. Les peuples prennent toujours le même chemin. Donc il y a des conquêtes, on va plus loin, et puis on crée des capitales, on casse les capitales des autres, parfois même on les aplanit, on met du sel pour que rien ne repousse, et on construit soi-même une capitale plus grosse, plus forte, chaque fois avec des forteresses plus imposantes, des tours plus hautes. Là, il s'agit de la Babylone au 7e siècle avant Jésus-Christ, et Babylone, donc on l'a vu tout à l'heure, Babylone, la porte des dieux. C'est devenu, d'ailleurs, dans la Bible, par la suite, le nom même de la ville rebelle. Hein. Dans l'Apocalypse, il est parlé de la Babylone, de la fin des temps. La ville est le symbole de la rébellion. C'est là, dans la ville, qu'il y a l'accumulation de la puissance, de l'argent, du luxe, de tout ce qui fait le bonheur de l'homme, la fierté de l'homme. La ville est un piège dans la Bible, tel qu'on la voit depuis la Genèse jusqu'à la Révélation, l'Apocalypse. La ville est une forteresse spirituelle. Alors, diapo suivante, posons-nous la question, quelle est la ville, qu'est-ce que c'est la ville au XXIe siècle? Est-ce que ça a changé? Alors, si on regarde ce que pensent les gens, diapo suivante, la ville, si, oui, la ville c'est bien. La ville, c'est un lieu où il y a tout. Il y a la liberté, il y a beaucoup de loisirs, un lieu de réussite, de bien-être, de sécurité, un lieu de connexion, de facilité. Tout est tellement facile en ville. C'est l'image que nous donnent les publicitaires. C'est l'image qu'on véhicule. Le citadin est dans de fausses illusions. On fait tout pour lui faciliter la vie avec la modernité. Même les poubelles, j'ai découvert ce matin chez mon ami Samuel, on passe la main dessus et la poubelle s'ouvre toute seule. Formidable. Sécurité et abondance grâce au progrès de la science. Et nous gobons tout si facilement. Hier, à la télévision, il y avait ces inventions, les petites puces qu'on se met sous la peau, hein, les RFID. Eh bien, il y avait des gars très contents d'avoir ça dans leur entreprise pour pouvoir rentrer sans plus poser de code sur la porte. Et puis, on peut payer grâce à ça. Enfin, on va commencer à être marqué comme des bovins. Et avec l'aspect facilité, on va tout gober, tout accepter. La ville est ce lieu où on a créé une nouvelle religion qui s'appelle le scientisme. La science va tout résoudre. La science va nous amener toute la facilité. La science, c'est la solution à tout. La science est au-dessus des révélations religieuses. La science, elle va tout nous apporter. Il y a dernièrement un chirurgien qui disait que l'homme qui va vivre 1000 ans est déjà né. Vous savez pourquoi? Parce qu'on commence à pouvoir réparer des organes, à recréer des organes. Donc, comme dans une voiture, on change le radiateur de la voiture, on change le moteur, et bien on va pouvoir tout changer.
on va changer un foie qui est cassé, on va le refaire en vitro, in vitro, et on va le réparer. Un cœur, il y a déjà des cœurs automatiques, on va tout changer. On va être des hommes bioniques, on va pouvoir vivre 1000 ans. Formidable, non? C'est ça que la ville nous offre. Un lieu de fausses illusions, un lieu de plaisir. Et quand on regarde les symboles des villes, les grandes tours, vous savez quelle est la plus haute tour actuelle? La tour d'habitation? Bon, j'ai regardé sur Internet, hein, mais c'est à Dubaï pour l'instant, 829 mètres. Alors, la tour Eiffel hein, est effacée, hein, 829 mètres. Et sans arrêt, chaque année, il y a des records qui veulent être battus sur la plus grande tour. Ça vous rappelle rien, ça? Hein? Dans Genèse, eh bien, à un moment, Dieu a dit, j'en ai assez de ces hommes qui se rebellent, de ces villes qui se rebellent, et il a créé la confusion des langues avec la tour de Babel. Hein? La tour de Babel, c'est un symbole très fort. Et je pense que quand on voit se lever ces tours de plus en plus grandes, et ces gens qui sont de plus en plus orgueilleux pour voir des tours, maintenant il y a des projets de 1000 mètres de hauteur de tours, on se dit, on est en train toujours de répéter la même histoire. Il y avait un jeune la semaine dernière, il me disait, à quoi ça sert d'étudier l'histoire? Et finalement, l'histoire, ça répète toujours. L'homme n'a pas changé. C'est pour ça aussi qu'on lit la Bible, l'Ancien Testament avec le livre historique, parce que rien n'a changé. L'homme est le même. Alors, si en fait on regarde, diapo suivante, si on regarde ce qu'est vraiment la ville d'aujourd'hui, avec les yeux de chrétiens affermis, ben, Seigneur, quand je regarde avec tes yeux, voilà ce que je vois. Je vois de la moralité, je vois le vide existentiel, je vois l'égoïsme, je vois la dépression, je vois la précarité, la solitude, je vois plein de barrières entre les gens. C'est plutôt ça que Dieu voit en ce moment. Quand Dieu se promène dans la ville, Dieu ne se laisse pas arrêter par la publicité. Dieu ne se laisse pas arrêter par les grandes affiches 4 sur 3 mètres, par tout ce qu'on voit à la télévision entre deux films, deux séries. Dieu voit ce qui se passe dans le cœur des hommes. Hein? L'homme regarde à l'extérieur, Dieu regarde au cœur. Mais il voit tout ça. Et notre pays est un pays champion du monde en termes de vente d'antidépresseurs. Notre pays est un pays où plus de 50% des foyers ne comportent qu'une seule personne. La solitude est quelque chose qui est en train de ronger notre société. La dépression. Les barrières de plus en plus apparentes entre classes socio-professionnelles, mais aussi entre origines ethniques, sont en train de se mettre de plus en plus hautes. La précarité s'installe. Tellement de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup de rébellions, beaucoup d'amoralité. Les changements de loi, contre peut-être lesquels vous avez manifesté sans doute, eh bien, sont de plus en plus amoraux. Il y a des changements de loi qui nous amènent de plus en plus vers une société sans repères. On pense à 2 Timothée, chapitre 3, verset 2. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est une parole d'il y a 2000 ans que Paul a dit à Timothée. Il parlait des gens dans les villes du futur. C'est peut-être les villes où nous habitons. C'est ce que nous voyons. Alors, quelle vision a Dieu pour la ville? Est-ce que Dieu a abandonné la ville? Non, Dieu s'intéresse à la ville. Dieu s'intéresse aux habitants des villes. Pour Dieu, il n'y a pas de forteresse spirituelle qui puisse tenir. Je dis ça parce que parfois, nous mettons, en tant que chrétiens, nous mettons des barrières, nous avons des peurs. Nous disons, nous sommes une petite communauté faible et chétive. Nous n'avons pas de force. Comment dans une ville de 200 000 habitants comme Limoges Métropole pourrions-nous faire quelque chose alors que nous sommes 300 ou 350? Comment pourrions-nous faire bouger les choses? Mais Dieu a une vision pour la ville. Et on va regarder un petit peu quelle est cette vision dans le texte suivant.
Ce texte suivant, il est tout simplement la description de ce qui se passait dans la première communauté chrétienne à Jérusalem. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. La première communauté chrétienne à Jérusalem. Bien, c'est vraiment le modèle que Dieu nous montre pour une ville selon le cœur de Dieu. Une ville où Dieu est au centre. Une ville où les hommes et les femmes sont unis par la foi. Une ville où il y a solidarité, il y a unité, il y a partage. Une ville où les gens sont heureux d'être ensemble. Le vivre ensemble dont on nous parle beaucoup politiquement, il n'a pas besoin d'être légiféré, il est vécu parce qu'il y a l'amour de Dieu, l'amour du Christ dans le cœur des uns et des autres, et on va vers les uns et les autres. Une ville avec Dieu au centre. Et ce n'est pas avec Dieu, il n'y a pas de territoire interdit. Il n'y a pas de territoire où Dieu ne puisse pas aller. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, il y a certaines villes en France maintenant, et il y en a de plus en plus, où il y a des territoires où la police, les pompiers, les gendarmes, personne ne peut rentrer. Le quartier de Marseille, Marseille Nord, la police ne peut pas rentrer. Les territoires interdits de la République, il y a eu plusieurs reportages là-dessus. Et à l'entente évangélique de Marseille, le préfet de région a fait cette demande. Aidez-nous à faire quelque chose pour les quartiers de Marseille. Nous ne pouvons plus rien faire. Donc un haut fonctionnaire qui arrive à dire ça aux pasteurs réunis ce jour-là, ça veut dire que vraiment, vraiment, il y a urgence. Est-ce que nous avons des peurs? Peut-être. Peut-être que nous avons des peurs pour aller vers des quartiers de mission. Mais le Seigneur nous dit, ce sont des lieux où il y a un peuple nombreux, des lieux où je vous appelle à aller. Alors, si on regarde les textes bibliques, il y a des moyens de faire. Si on regarde le texte suivant, et Jésus nous a donné quelques versets et quelques endroits dans la parole très clairs là-dessus. Matthieu chapitre 25, versets 35 et 36. Jésus nous a dit, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Je ne vais pas tout raconter, il faudra lire le contexte, mais c'est simplement le contexte où Jésus parle de la fin des temps. Il va avoir un moment où les uns et les autres allons venir devant lui, il nous dira ce que nous avons fait. Eh bien, il sera, pour ceux qui auront fait tout ça, il dira, venez, bons et fidèles serviteurs, venez dans la joie de votre maître. Là, il est parlé de choses très, très pratico-pratiques. En fait, bien souvent, dans nos églises maintenant, je dis nos églises évangéliques en général, nous nous sommes laissés peut-être enfermés dans un train-train où il n'y a pas de place pour le pratico-pratique. Et là, Jésus, il y a 2000 ans déjà, disait, et ça a été recueilli par Matthieu, il disait, en fait, occupons-nous des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, des gens qui sont étrangers, des gens qui sont nus, qui sont malades, des gens en prison. En fait, occupons-nous des besoins concrets des autres. Les gens ont besoin de l'évangile, on est d'accord. Mais les gens sont corps, âme, esprit. Et là, Jésus nous dit, occupez-vous du côté matériel. Là, il est parlé d'aider les gens qui ont faim, qui ont soif. Il est parlé du côté émotionnel, des gens qui sont dans la solitude, dans la maladie. Et ça, ce sont des choses très pratico-pratiques que Dieu nous demande, à travers Jésus, de mettre en route. Alors, ce que Dieu nous demande, diapo suivante, on va vraiment maintenant le détailler.
ce que Dieu nous demande de faire dans la ville, à nous qui sommes des habitants de ville, eh bien, il y a ce verset que j'aime beaucoup, j'espère que vous l'aimez bien aussi, Jérémie 29, 7, il nous demande de rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Recherchons le bien de la ville où nous sommes. Rechercher, ça veut dire être créatif. Ça veut dire de faire des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais ça veut dire peut-être sortir de notre habitude religieuse, on va dire, pour aller vers les autres. Recherchons le bien de la ville où nous sommes. Le contexte là, bien sûr, c'est Israël qui est en captivité, mais c'est exactement la même chose que Dieu veut nous dire maintenant. Nous sommes placés, nous, pèlerins sur cette terre, dans telle ou telle ville, pour en rechercher le bien. D'ailleurs, il est dit, votre bonheur dépend du sien. Hein. On est quand même mieux quand tout va bien autour de nous. Et si nous sommes des acteurs dans notre ville, eh bien, notre ville va changer d'une manière spectaculaire, très certainement. En fait, à travers cela, Dieu nous appelle à devenir des missionnaires urbains. Je vais donc vous parler de mission urbaine. Qu'est-ce que c'est en pratique? Verset suivant. D'abord, la mission urbaine, ça commence comme ça. Ici, Proverbe 11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes de droit. Les hommes de droit, ce n'est pas ceux qui se tiennent bien comme ça. Hein. Les hommes de droit, donc dans la parole de Dieu, ce sont les hommes de Dieu, les hommes qui craignent Dieu, et donc les femmes qui craignent Dieu. La ville s'élève par la bénédiction des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Le premier travail donc en mission urbaine, c'est de passer du temps dans la prière et dans le jeûne, dans la prière et dans le jeûne, effectivement. Parce que, on l'a vu depuis le départ, depuis les premiers textes qu'on a lus, la ville est une forteresse spirituelle, effectivement. Et ce n'est pas le monde des bisounours. Il faut se battre spirituellement. Et la bataille spirituelle se gagne dans le temps de prière, elle se gagne dans le temps passé à genoux, elle se gagne dans le jeûne. Donc ça, c'est la préparation. Et cette préparation, elle se fait ensemble, dans le jeûne, dans la prière, parce qu'il faut battre ces forteresses spirituelles. Il y a des puissances spirituelles, elles sont là, elles veulent pas que nous sortions des murs de notre église. Très bien, ils sont dans leur bocal. Hein? Vous savez, les poissons ictus, symbole des chrétiens, des premiers chrétiens. Eh bien, nous sommes des poissons dans le petit bocal, l'église. D'autant plus que maintenant, souvent, les églises sont cantonnées aux périphéries des villes, les églises évangéliques. Hein, c'est souvent pour des raisons pratiques de terrain, de prix des locaux, etc. Donc, beaucoup d'églises maintenant sont à l'extérieur de la ville. Eh bien, l'ennemi est content comme ça. Les puissants sont contentes. Restez là, tranquille. Faites votre petit culte. Je suis tranquille. Hein? Celui qui dirige la ville, la puissance qui dirige la ville, elle est très contente comme ça. Non, nous on dit non. On va se battre contre ça, d'abord dans la prière et dans le jeûne. Verset suivant. Et ce verset, vous le connaissez, c'est tiré dans Luc 10, 34, donc c'est tiré de la parabole du bon Philistin. C'est ça? Ah, Samaritain, c'est ça. Hein. Dans la parabole du bon Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait, le Samaritain? Il s'est approché, il a bandé les plaies en y versant de l'huile et du vin, l'a mis sur sa propre monture, l'a conduit à l'hôtellerie et a pris soin de lui. Donc là, la personne qui s'est approchée du malade, de celui qui avait été blessé au bord de la route, c'est un Samaritain. Et il ne s'est pas approché avec la Bible des Samaritains pour lui lire des versets de Samaritains. Quel était le besoin de la personne? La personne était blessée. Elle avait été agressée par des brigands. Elle était laissée pour morte au côté de la route. Elle avait besoin de soins physiques. Elle avait besoin de soins, de quelque chose de très pratico-pratique, de très matériel. Donc un missionnaire urbain, il va s'occuper des choses très pratico-pratiques. Quelqu'un qui veut s'occuper des besoins de la ville, eh bien, il va regarder quels sont les besoins de la ville. Et pour cela,
eh bien, il va passer du temps. Quand nous partons en mission, nous passons du temps d'abord à apprendre la langue, à étudier la culture, à s'approcher des gens et à créer des relations avant de commencer vraiment la mission sur le long terme. Je crois que c'est important de connaître les besoins de notre ville. Le besoin ici est un besoin tout à fait pratico-pratique, un besoin physique. Et je crois que ça nous pose des questions à nous. Nous avons plein de talents. Dans cette église, il y a plein de talents. Quand je vous regarde, 300 personnes, 350 personnes, plein de talents dans chacun d'entre vous. Tout à l'heure, je regardais le groupe de louanges ici, beaucoup de talents aussi. Et ces talents peuvent être mis au service de la communauté, du quartier, de la ville, pas simplement au talent de l'église locale. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait, par exemple, jouer la guitare, peut-être que dans un des quartiers dans lequel on va faire une mission urbaine, eh bien, il peut enseigner la guitare à des petits qui sont désœuvrés. Quelqu'un qui sait jouer du piano, peut-être enseigner aussi le piano à des gens. Quelqu'un qui sait jouer la batterie peut enseigner en dehors des murs, vous voyez. Cette idée d'aller, que le Seigneur nous a donnée à travers le grand mandat, Matthieu 28, allez et faites de toute une nation de disciples, il faut la mettre en pratique. Notre Église, nos églises ne doivent pas être des lieux de réclusion, ne doivent pas être des monastères, ne doivent pas être des nids d'aigles, ne doivent pas être des forteresses cachées, mais nos églises doivent être des viviers, des essaims qui vont essaimer un peu partout. On doit sortir de nos murs, sortir de notre zone de confort. Et pour cela, on n'a pas besoin d'être des super-héros. C'est le Seigneur le super-héros. Nous sommes juste des petits serviteurs d'un très grand Dieu. On a juste besoin de mettre au service de Dieu nos talents. Vous connaissez la parabole des talents. À chacun d'entre nous, il a été donné des talents, 1, 2, 5, 10. Et le Seigneur veut que nous les mettions en pratique. Non pas que nous les enterrions et que nous n'en parlions plus. Mais chacun d'entre nous avons des talents. J'ai parlé des talents de musicien, mais il peut y avoir des talents faire de la cuisine, talent faire du bricolage, talent faire du ménage, talent enseigner les maths ou le français, talent simplement de parler avec les gens, talent d'accompagner les malades, talent d'accompagner les parents, les enfants en difficulté. Vous voyez toutes ces choses-là, je pense que beaucoup d'entre vous vous reconnaissez dans ce genre de talent. Eh bien, dans la mission urbaine, c'est ce qu'on met au service de la communauté, au service du quartier, par une approche bien concertée, bien ordonnée, de manière à ce que, au lieu d'avoir juste chaque fois 20-30% de l'église qui soit au travail dans les locaux de l'église, on ait 90% de l'église qui soit au travail, ou 100% de l'église qui puisse être au travail dans une mission urbaine vers la communauté. Allons vers les autres, ne restons pas entre nous. Moi, je viens d'une... quand j'étais jeune, mes parents m'ont élevé dans une église où on allait le dimanche à la messe. Je ne vous dis pas de quelle église il s'agit. Et puis après, quand la messe était finie, on attendait la messe suivante le dimanche suivant. Et rien ne se passait entre. Et je pense que ce que le Seigneur nous donne comme motivation à nous ici, à travers la parole de Dieu qui est annoncée, à travers les exhortations, à travers la communion fraternelle, eh bien, c'est pour ensuite amener tout ça à l'extérieur. Non pas le garder pour nous, mais l'amener vers l'extérieur, aller vers les autres. Ce matin, je voudrais vraiment vous donner cet appel de la part du Seigneur qui recherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour prier, mais qui se mettent aussi en action comme missionnaires pour aller vers les autres. Dans cette grande ville de Limoges, il y a un peuple nombreux que le Seigneur a à cœur. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'attendre parler de l'Évangile. Mais il y a plein d'endroits où on ne va pas vous écouter si vous ne créez pas d'abord une relation, si vous ne répondez pas aux besoins des gens maintenant. Tout à l'heure, on l'a vu dans le Samaritain, eh bien, lui, il a répondu aux besoins de la personne qui était blessée. Peut-être que nous avons besoin de répondre aux gens qui sont dans la solitude, aux gens qui sont dans la dépression, aux parents qui ne savent plus élever leurs enfants, aux couples qui ne savent plus s'aimer, hommes et femmes, aux gens qui ont des problèmes pour faire leur ménage, aux papis, aux mamies qui n'arrivent plus à mettre des étagères dans leur maison. Toutes ces sortes de besoins très pratico-pratiques, pouvons-nous y répondre? Je crois que oui. Nous avons des talents. Organisons-nous, levons-nous, bâtissons. Diapo suivante. Bâtissons. Comme Néhémie nous l'a montré, eh bien, il s'est mis au travail, il a motivé ses troupes, il a mis en route, organisé différentes personnes à différents endroits de la ville pour réparer telle ou telle porte, faire telle ou telle chose. Toujours d'ailleurs avec la truelle d'un côté et l'arme de l'autre,
parce qu'il ne faut jamais cesser de prier. Mais nous avons chacun quelque chose à faire. Quand je vois cette image, ben, je pense à la manière dont nous devons nous organiser. C'est un chantier de ville. Il y a des gens qui se préparent les coffrages, d'autres qui ont déjà préparé, calculé, organisé le chantier. Il y a différents corps de métier qui sont en route. Allons et bâtissons. Faisons comme eux. Allons et bâtissons. Ne restons pas dans nos murs. Vous êtes avec moi là? Vous voulez vous lever? Levons-nous. Diapo suivante. Voilà ce que nous voulons voir dans la ville. Voilà ce que nous pouvons apporter dans la ville. Nous pouvons être le sel de la terre. Nous pouvons être la lumière du monde. On ne met pas une lampe sous le boisseau. Notre lampe, elle ne doit pas rester ici dans ce quartier. Elle doit aller dans beaucoup d'endroits de cette ville, dans cette Limoges métropole, 200 000 habitants. On veut voir de l'espoir. On veut voir du respect, de la solidarité, de la paix, du partage, du dialogue, du lien social. Tout ça, on veut le voir. Et on peut être des acteurs pour cela. Vous le croyez? Amen? On n'a pas besoin de faire des discours. On n'a pas besoin de dire aux gens, venez, venez, venez dans notre salle. On a besoin d'aller vers les gens. C'est le grand mandat, comme on dit souvent. Matthieu 28. Allez et faites toutes les nations des disciples. Ce n'est pas rester sur votre chaise et attendre que les gens viennent. Et je demande pardon au Seigneur parce que pendant longtemps, dans ma propre pratique de l'Église, c'était plutôt comme ça. Ça a été un grand mensonge en France, loi 1905, séparation de l'Église de l'État. Vous vous occupez du religieux, les églises, et nous on s'occupe de tout le reste. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'État répond aux besoins des gens? Est-ce que la sécurité sociale répond aux besoins des gens? Il y a tellement de besoins qui ne sont pas assouvis, tellement de tristesse et de douleur, comme on a vu tout à l'heure. Et là, nous pouvons avoir des paroles pour ces personnes-là. Nous pouvons avoir des actions pour ces personnes-là. Jeunes, moins jeunes, personnes âgées, nous avons tous des talents, nous pouvons tous faire quelque chose, chacun pour notre part. On va faire une formation dans quelques semaines ici. Et cette formation, c'est pour nous mettre en marche. Viendront qui pourra venir, mais à partir de là, se mettra en place quelque chose pour la mission urbaine à Limoges. Vous êtes partants. Vous êtes partants? Est-ce que vous pensez que l'église, ça doit rester que le dimanche? Non, l'église, c'est tous les jours et notre service, c'est tous les jours. Maintenant, le Seigneur nous a donné de la créativité. Le Seigneur est le Dieu de la création, celui qui a tout créé. Nous avons de la créativité, nous avons de l'imagination. Ne faisons pas toujours la même chose. Si on fait quelque chose qui a toujours les mêmes fruits, qui a toujours le même manque de fruits, pourquoi le refaire sans arrêt? Une mauvaise recette, on l'arrête à un certain moment. Hein, mesdames les cuisinières. Une mauvaise recette, on jette le papier, on jette le livre. Et bien dans l'église, c'est la même manière. Pourquoi va-t-on faire toujours la même chose? Pour voir si peu de résultats, pour voir si peu de gens être touchés, pour être relégués dans un petit quartier commercial de la ville de Limoges. Quel est le retentissement qu'on va avoir sur la ville? Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, ce matin nous sommes là devant toi, devant ta parole qui nous confronte. Le Samaritain, cet épisode que tu nous as présenté, ce moment aussi où tu vas trier les hommes et les femmes selon ce qu'ils auront fait de manière pratico-pratique. Tout cela, ça nous interroge, Seigneur. Je ne veux pas rester dans une pratique religieuse. Je ne veux pas être la secte évangélique ou évangéliste, comme ils disent, caché là-bas dans la zone industrielle, mais je veux être un chrétien en action dans cette ville, un missionnaire urbain. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à avancer, mon Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que c'est vrai, j'ai attendu. Seigneur, je te demande pardon parce que mes yeux n'ont pas été clairvoyants. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas été à ton écoute, je n'ai pas été créatif, Seigneur. Tu m'as pourtant placé en moi des ressources. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui encourage. Tu n'es pas un Dieu qui
qui maudit ou quoi que ce soit, mais tu es un Dieu qui encourage. Et tu veux nous mettre les uns et les autres en action. Merci pour cette Église, pour tous les talents qu'il y a ici, pour ces jeunes, ces ados, ces moins jeunes, ces papas, ces mamans, ces grands-parents, ces retraités, ces personnes âgées. Merci pour tout ce potentiel qu'il y a. Merci Seigneur pour la richesse de ton Église, la richesse de tes talents. Merci Seigneur de nous faire comprendre la richesse des mystères que tu as placés en nous, dans notre Église, dans cette Église. Merci Seigneur pour la manière dont tu veux nous faire sortir de nos ornières, sortir de notre train-train quotidien, sortir de notre zone de confort pour aller vers les autres, tous ceux qui ont dans ces cités, tous ceux qui sont loin de toi. Seigneur, merci d'être là. Aide-nous Seigneur, chacun pour notre part, à être hardi, courageux, persévérant, comme tu l'as dit. Et nous prenons pour nous les paroles que tu as dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Le Seigneur est avec toi, voyant héros. Le Seigneur est avec toi, voyant héros. Le Seigneur est avec toi, voyante héroïne. Le Seigneur est avec toi, voyant vieillard. Le Seigneur est avec toi, voyant adolescent. Le Seigneur est avec toi, voyant jeune homme, jeune fille. Nous avons du terrain à conquérir. Et nous n'avons pas peur des forceresses spirituelles. Parce que Jésus a tout gagné à la croix. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Seigneur, aide-nous à nous revêtir de cette autorité que nous avons en toi. Aide-nous à nous revêtir de cet esprit de victoire que nous avons en toi. Aide-nous à prendre la victoire et aller vers des territoires où maintenant les politiques ne peuvent pas rentrer, mais où toi, tu as très entré, où toi, tu as déjà prévu un plan. Seigneur, je te demande de bénir le pasteur, je te demande de bénir les gens qui sont en direction dans cette église, Seigneur, afin que cette église devienne une lumière encore plus qu'elle ne l'est dans cette ville de Limoges. Que ta grâce soit sur cette église. Dans le nom de Jésus. Amen.